Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental pour la période du 21 janvier au 20 février 2025. Bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que je vais vous dire, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est un tirage qui s'adresse aux taureaux célibataires. Mon intention pour ce tirage, elle est sur le sentimental, mais il est possible que pour certains d'entre vous, ça parle dans d'autres types de relations. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est très important. Voilà, maintenant je vais parler un petit peu des extensions. Alors, je vais vous parler maintenant des extensions. Si vous n'êtes pas intéressé par les extensions, passez. Si vous êtes intéressé par les extensions, écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Les extensions, vous pouvez y avoir accès seulement sur YouTube. Et pour y avoir accès, il faut devenir membre sur la chaîne YouTube. Donc s'abonner ne suffit pas, il faut payer un abonnement au mois. Le moins cher des abonnements que je propose est à 99 centimes pour le mois. Et pour le mois, vous avez accès à toutes les vidéos que je propose aux membres. Donc les extensions, si ça vous intéresse, vous vous rendez sur la chaîne YouTube, vous payez l'abonnement pour le mois et vous marquez sous la vidéo qui vous intéresse un petit commentaire pour me dire que vous souhaitez une extension simple ou une extension duo. Une extension simple, c'est seulement pour vous, pour comprendre quels sont vos blocages au niveau sentimental, relationnel en général. Et puis une extension duo, c'est pour si vous avez quelqu'un en tête, c'est un tirage en miroir. Tout simplement. Si vous me mettez un commentaire, mais que vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas accès à la vidéo. Voilà. C'est important parce que j'ai vu que pour beaucoup d'entre vous, il y avait du cafouillage, vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, donc j'explique bien. Maintenant, que cela est dit, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou YouTube, pour le soutien, pour les likes, les commentaires, toujours avec respect de sœur, les abonnements, le partage des vidéos. Un grand merci à vous d'être présent et de faire vivre cette chaîne. Allez, on y va avec ce tirage. Donc, je l'ai réalisé avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de l'Overpass Tarot, le Yin Jing de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux, mais avant le conseil, on prendra un dernier message avec le grand oracle de l'amour. Il est en 5 positions. Première position, on va en parler tout de suite, c'est votre situation actuelle. Une situation actuelle où on cherche à vivre du changement, on veut se transformer. On est prêt à laisser le passé et à aller de l'avant. C'est ce qu'on a avec cette carte de la transformation. On a attendu trop longtemps pour vivre tout simplement. Alors moi je pense qu'ici ça va s'adresser à des taureaux célibataires qui sont soit célibataires depuis très longtemps, soit des taureaux qui ont eu récemment... alors récemment, tout est relatif, à vous de voir, hein. Peut-être 1 an, 2 ans, peut-être moins, peut-être, voilà. Le temps, c'est vous qui voyez. Et donc, qui ont vécu une histoire et qui ont eu besoin de temps pour s'en remettre, hein, après une rupture, qui ont eu besoin de temps pour s'en remettre. Et donc, il y a cette idée ici, avec ce 8 de bâton inversé, que vous avez attendu longtemps, pour enfin vous permettre d'aller de l'avant, et maintenant, ça y est, vous en avez marre, vous y allez, vous foncez, vous faites ce qu'il faut, parce que vous avez envie d'être en couple, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, on parle de couple, duo et union. Il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête. Pour d'autres, ça veut tout simplement signifier que vous avez envie d'avoir une relation sérieuse ici. On nous parle de fiançailles ici. Alors, les fiançailles, ça veut pas dire les fiançailles, hein, mais ici les fiançailles, ça vient parler justement des relations homme-femme, ou homme-homme, ou femme-femme, vous voyez hein, comment ça vous parle, selon vos vies. Et ici, donc il y a vraiment cette idée en fait de rencontrer la bonne personne, d'union, de chercher l'union qui... avec cet hexagramme 31, on cherche à manifester l'union qui nous correspond réellement. On a peut-être déjà quelqu'un en tête, encore une fois, ou peut-être que vous êtes à la recherche de cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. On ne parle pas de rencontre ici, hein, mais ça c'est votre volonté. Il y a une volonté, une détermination ici qui est très forte. Je veux.
Je veux aller dans cette direction, c'est ce que je veux pour moi. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux être en couple, je veux fonder peut-être une famille, etc. Voilà, j'ai envie de vivre une histoire sérieuse, une histoire qui me correspond. Hein, c'est vraiment ça qu'on entend là. Alors, le passé. Dans le passé, oui, dans le passé, vous avez pris ici, vous avez été... ouais, pour moi, ici, la carte de la tour, ça parle... Voilà, donc si dans un passé plus ou moins récent, vous avez connu une rupture. Hein, une rupture, une séparation. Vous avez pris le temps nécessaire pour vous séparer, pour vous détacher de tout ce que cette séparation avait pu créer dans votre vie, toutes les conséquences que cela avait pu donner. Vous avez pris le temps de vous reconstruire, en fait, c'est ça qu'on vous dit ici. Mais et si vous n'êtes pas séparé dans un passé plus ou moins récent, et que vous êtes seul depuis vraiment très longtemps, la carte de la tour ici, elle vient parler d'une vie un petit peu... comment est-ce que je vais dire perturbé, oui, ça va déranger, avec des problèmes, des choses à régler, peu importe dans quel domaine, professionnel, peut-être administratif, etc. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités dont il fallait s'occuper, et on a réussi un petit peu à calmer, vous voyez, on passe du tumulte au calme ici avec le 6 de flèche. On a cherché à se reconstruire ici, gratitude, récolte, grâce divine. Donc il y a vraiment cette idée de passer à autre chose. Vous avez travaillé sur le fait de passer à autre chose pour pouvoir aujourd'hui aller de l'avant. Hein. C'est ce qu'on nous dit dans la situation actuelle et ça c'est le passé. Donc vous avez vraiment travaillé à tout ça et avec l'hexagramme 23, encore, voilà, on a encore cette idée, l'usure du temps. Vous avez laissé le temps faire son œuvre pour vous permettre d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. Donc vous êtes dans des bonnes dispositions pour effectivement rencontrer quelqu'un ou aller vers la personne que vous avez peut-être déjà en tête et qui vous correspond. Il y a vraiment de bonnes énergies comme ça ici. Qu'est-ce qui peut bien vous bloquer? Il y a encore de la tristesse, mais on est en train d'en sortir doucement, doucement. Une forme de tristesse, et cette forme de tristesse ne vous permet pas de vous libérer entièrement. C'est pour ça qu'ici on a la carte du triomphe avec. Et cette tristesse, elle touche à votre propre séduction. Bon, il y a encore besoin peut-être de travailler la confiance en soi. Et peut-être que vous ne vous sentez pas encore suffisamment à l'aise en vous, dans votre corps, dans votre manière de vous présenter, de votre manière de paraître, parce que dans la séduction, le paraître est important. C'est comme ça. Donc il y a cette idée en fait de devoir vous confronter à la projection que vous donnez de vous aux autres pour pouvoir entrer dans les jeux de séduction. Ouais, bon, on n'est pas toujours obligé de passer par des jeux de séduction, mais pour pouvoir entrer dans la course en fait et rencontrer la personne qui vous intéresse, pour flirter, pour faire des rencontres et voir si ça vous correspond ou pas. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a la carte sous pression. Donc effectivement, ça vous met sous pression. Donc j'ai un petit peu l'impression que vous êtes prêts à franchir le pas. En tout cas, ça s'adresse à des taureaux hein, qui sont prêts à franchir le pas, qui ont envie d'aller vers de nouvelles rencontres en espérant rencontrer la personne qui leur correspond. Peut-être qu'il y a des taureaux aussi qui ont quelqu'un déjà en tête et qui sont prêts à franchir le pas. Mais dans le même temps, il y a encore de la retenue. On n'est peut-être pas encore assez à l'aise en soi. On a peut-être besoin de plus prendre confiance. Il y a un appui qui n'est pas encore assez stable en fait, hein, c'est vraiment ça ici. Et c'est ça qui peut encore un peu bloquer. Ce qui pourrait vous aider, le 2 de coupe et le 7 de flèche. Donc on a bien ici, effectivement, il y a bien une rencontre avec le 2 de coupe, hein. On a bien une rencontre, mais le 2 de coupe peut aussi tout simplement vouloir dire, parce que là c'est ce qui pourrait vous aider, que émotionnellement, vous avez la maturité nécessaire émotionnellement pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est coché. Avec le 7 de flèche, vous pouvez avoir un petit peu... comment est-ce que je vais dire ça? En fait, le 7 de flèche, ici, il vient nous dire que vous avez... trop bien imaginé, je sais pas comment le dire autrement, vous avez trop bien imaginé, trop bien réfléchi à qui vous souhaiteriez rencontrer et comment vous voudriez que les choses se passent. C'est trop établi, c'est trop posé, c'est trop cadré.
il n'y a pas de place pour la spontanéité. Donc attention à ça quand même, hein. Parce qu'ici, vous voyez, on a la carte... Bon, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous avez déjà peut-être quelqu'un en tête, vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous, n'oubliez pas la bienveillance, le respect et la fidélité, mais d'abord envers vous-même, pour pouvoir effectivement le partager avec les autres. Si vous êtes déjà dans ces caractéristiques-là, bienveillance, respect, fidélité, eh bien vous allez attirer à vous des personnes qui les ont aussi. D'accord? Donc tout ça, c'est important. Et effectivement, avec ce set de flèches, ici, on a vraiment cette sensation que pour vous, c'est très important, vous y mettez un point d'honneur, vous avez raison. Seulement, il ne faut pas que ça soit trop fermé. Et on vous dit ici, avec le conflit, que attention à ne pas tomber dans ce piège. Ici, cette carte du conflit vous dit attention, le piège ici, ce serait de tomber dans des... alors pas dans le conflit, hein, c'est pas ça, mais de tomber dans un piège. Le piège que vous allez créer vous-même, c'est de colorer votre amour ou l'amour que vous souhaitez porter à quelqu'un, même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, d'une seule et même couleur, en espérant que cette personne-là vous suive dans cette couleur. L'amour possède toutes les couleurs. Donc ici, il faut sortir du cadre que vous vous êtes imposé de manière intellectuelle, hein, parce qu'avec les flèches, on est plutôt sur le côté mental, le côté intellectuel. Donc vous avez tendance à trop être dans le mental. Donc ce qui pourrait vous aider, c'est d'être plus proche de vos émotions, de deux coupes. Et de lâcher un petit peu, vous voyez, on avait cette carte, le triomphe, je vous ai dit, on a du mal à se libérer, on a du mal à s'ouvrir. Ouais, attention, donc ici ce qui pourrait vous aider, c'était dans les énergies qui vous bloquaient ça, ce qui pourrait vous aider c'est effectivement de plus vous ouvrir, de ne pas fermer, de ne pas cloîtrer les sentiments ou la future relation que vous avez envie de vivre dans des schémas préétablis, etc. Il y a vraiment cette idée d'être plus ouvert d'esprit, de moins fermé. Bien sûr, il y a des valeurs, il y a des bases nécessaires pour toute relation, pour toute construction de relation. Si elles ne sont pas là, ces bases, c'est même pas la peine, comme le respect, la fidélité, la bienveillance, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit créer une boîte dans laquelle on va enfermer la relation que l'on souhaite créer. Peu importe d'ailleurs le type de relation et avec qui que ce soit. Et puis je vous rappelle qu'au départ, vous aviez l'hexagramme 31, l'étoile, les fiançailles ici. Donc cette carte-là, je vous la remontre, elle vient vous dire attention, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un et que vous ne l'avez pas encore rencontré, et même si vous avez déjà rencontré quelqu'un mais il ne s'est encore rien passé, pour savoir si cette personne peut réellement vous correspondre, il y a plusieurs choses à voir, hein, il faut apprendre à se connaître, etc. Mais vous avez aussi un petit... Voilà, on vous donne une petite astuce qui fonctionne, oui, qui est intéressante. Qu'est-ce que cette personne attire à elle? Regardez ce que cette personne attire vers elle. Si cette personne attire vers elle des choses qui ne vous correspondent pas, alors ça veut dire que la correspondance entre vous deux ne sera pas optimale. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, parce que parfois les opposés s'attirent. Mais il y a cette idée de regarder qu'est-ce que cette personne attire à elle. Est-ce que ce qu'elle attire à elle, c'est ce que j'aimerais attirer à moi? Parce que si vous vous mettez ensemble, effectivement, vous allez partager ce que chacun, l'un et l'autre, vous attirez vers vous, que vous le vouliez ou non. Et donc, il y a cette question à se poser. Alors, le résultat, attention, jugement inversé et roi de flèche inversée, vous êtes trop dans le mental. Et comme vous êtes trop dans le mental et toujours trop en train de trop réfléchir, bien évidemment, c'est un tirage général, les énergies sont interchangeables, peut-être qu'il s'agit de la personne... Allez, on va attendre que ça finisse. Voilà. Peut-être qu'il s'agit de la personne à laquelle vous pensez, si vous avez déjà quelqu'un en tête, c'est possible. Hein. Et si vous avez personne, c'est vous. Ici, il y a cette idée que vous êtes trop dans le mental, trop en train de réfléchir, trop en train de dire « Ah, il faut que ça se passe comme ça, il faut que les choses soient comme ça, etc. » Ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à avancer, jugement inversé. Vous restez dans le silence. Là où on vous invite, ici avec l'hexagramme 2, à être dans la réceptivité. On ne vous demande pas spécialement d'agir ou de faire des choses, mais peut-être d'être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, à l'écoute de vous-même, bien évidemment, et de ce qui se passe autour de vous. Sortez du mental, ne rentrez pas dans le mental, parce que sinon vous allez vous mettre en stress, sous pression, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'était déjà ce qui vous bloquait. Hexagramme 28.
de ne pas vous permettre de vous réaliser pleinement dans vos relations, quelles qu'elles soient finalement, hein, parce que ce que je dis fonctionne aussi pour les autres relations. Mais il y a cette idée ici que vous vous bloquez parce que vous réfléchissez trop. Et comme vous êtes perdu dans votre mental, vous finissez peut-être par vous rendre confus vous-même et vous ne faites pas les choix nécessaires qui vous permettent d'avancer. Jugement inversé, on est bloqué, on n'arrive pas à faire un choix. On est dans le silence, peut-être le vôtre, peut-être celui d'une personne en face de vous. Et avec l'hexagramme 2, c'est le conseil qu'on vous donne ici, soyez dans la réception. N'allez pas forcer des choses, ce n'est pas bon. N'allez pas à être dans l'action extrême, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande tout simplement d'être plus à l'écoute. Vraiment, c'est vraiment ça ici. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même, mais aussi des personnes ou de la personne que vous avez en face de vous. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour vous les taureaux célibataires pour cette période du 21 janvier 2025 au 20 février 2025 au niveau sentimental pour vous les taureaux célibataires. Allez, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les taureaux? Alors, première carte, qu'est-ce qu'on a? On a le feu vert. C'est le moment, vous pouvez y aller. On a l'emprise, l'influence. L'influence que vous avez peut-être sur vous-même ou peut-être que c'est un conditionnement. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que vous aviez cette tendance à vouloir que les choses se passent comme vous l'avez imaginé. Et donc ça vous enferme et ça enferme la potentielle relation, ça l'empêche de s'épanouir. Et c'est un petit peu ce que nous dit cette carte ici, la carte de l'emprise, de l'influence. Bien évidemment, cette carte, elle peut aussi venir dire que vous êtes sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, ou que vous êtes attiré par quelqu'un qui est sous l'emprise ou l'influence d'une situation ou des personnes autour de lui ou d'elle. Ensuite, vous avez communication. Donc on a de la communication et on a un stop dans la communication ici. Donc ça, c'est pas une séparation dont ça nous parle, mais ici, il y a l'idée que peut-être que pour certains d'entre vous, les taureaux, et c'est un petit peu ce que j'avais ressenti avec les cartes là, vous êtes attiré par quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps en arrière et avec qui il n'y a pas eu de communication. C'est peut-être ça. Pour d'autres, ici, on vous dit que oui, vous avez le feu vert. Attention seulement aux influences, peut-être des situations et des personnes autour. Attention aussi à votre propre emprise sur une relation qui n'arrive pas à s'épanouir et qui pourrait s'épanouir. Attention à ça, ce que je vous ai dit. Il y a de la communication, mais il y a un stop, il y a une pause dans cette communication. Est-ce qu'on nous en dit plus ? Ici, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être que vous mettez trop de pression sur cette relation ou sur l'éventualité d'une relation avec quelqu'un, même si vous avez encore rencontré personne. Hein, oui, c'est ce qu'on nous disait déjà avec sous pression. Vous avez peut-être tendance à vous mettre à vous-même trop la pression. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir avec le message et on a la bonté, la gentillesse. Ça m'en dit pas plus, hein. Alors parfois ça veut pas parler. Alors j'essaye de voir qu'est-ce qui peut sortir encore comme dernière carte. Et si vraiment ça veut pas parler, on arrête là. La confiance. On en retrouve la bienveillance, le respect, la fidélité, la tendresse. Bon, pour moi ici c'est pas négatif. Hein. Il y a peut-être... Hop, je vais reprendre les cartes. Donc on avait ici, je reprends, je vous remontre et je vous explique. On a un feu vert. Donc on vous dit allez-y, c'est bon. Vous pouvez y aller. Attention cependant, pour moi cette carte de l'emprise c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez tendance à enfermer les choses dans des cases, dans des boîtes. Peut-être c'est la personne aussi en face de vous que vous pourriez rencontrer ou à laquelle vous pensez. On a de la communication et on a une pause dans cette communication. On vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté, d'être moins, de mettre moins de pression sur le lien, sur la relation.
On vous parle d'espoir, vous ne vous inquiétez pas. Donc en fait ici on vous dit ne vous inquiétez pas, ici on a la carte de l'espoir avec l'équilibre et tout à l'heure on avait l'étoile. Hein. Ne vous inquiétez pas, si la communication se met en pause un temps, elle va venir, elle va revenir vers vous. Vous allez de nouveau avoir des messages. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en la vie. On nous parle de bonté, de générosité et de tendresse. Donc il y a de bonnes bases là avec ça pour construire une relation. Il y a de bonnes bases en vous pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne. Vous voyez? C'est très bien ça. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. J'allais dire médecine chamanique, je ne sais pas pourquoi. Allez, pour les taureaux, quels sont les conseils pour les taureaux célibataires pour cette période du 21 janvier au 20 février 2025? Les conseils pour les taureaux. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les taureaux célibataires pour cette période du 21 janvier au 20 février 2025 au niveau des énergies sentimentales. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ça va sauter. Le zèbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors là, on en a deux. Le hérisson et la fourmi. Allez, on va voir s'il y a un dernier conseil. Ça veut pas, ça veut tomber. Le fennec et l'hirondelle, les nouvelles. Allez, on va regarder ça. Le zèbre. La différence. Alors avec le zèbre, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères ou quelqu'un qui est différent de ce que vous avez l'habitude. Je vais bien vous lire ça. Donc avec le zèbre, on vous dit « Je suis unique, mes différences font ma force, j'ose être pleinement qui je suis libre d'être moi-même. » Si vous êtes célibataire, le partenaire que vous pourriez rencontrer pourrait se présenter sous des traits physiques ou de caractère bien différents de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'ici. Pour accueillir le renouveau dans votre vie sentimentale, vous êtes donc vivement invité à aller à la rencontre de nouvelles personnes. Soyez plus ouvert, plus ouverte à la différence, car c'est là que se trouve la richesse et votre futur bonheur amoureux. Ensuite, vous avez le hérisson, restez sourd. C'est marrant parce qu'on parlait de silence tout à l'heure, je vous remontre la carte dans votre tirage. Allez, on va voir ce que ça nous dit, le hérisson. Je reste sourd, je reste sourde à ce que me disent les autres. Je n'écoute que ma voix intérieure. Seule mon intuition connaît le chemin. Alors, au niveau sentimental, il semble que votre entourage familial ou amical soit enclin à vous donner des conseils sur votre vie amoureuse et ce que vous leur demandiez leur avis ou non. La carte du hérisson est là pour vous rappeler que vous ne devez pas écouter les autres, leurs conseils, même s'ils peuvent être, ou en tout cas sembler bienveillants, ne sont pas justes et sont déformés par leur propre cadre de référence. Les écouter pourrait parasiter ce que vous ressentez. Rappelez-vous, avec le grand oracle, on avait la carte de l'emprise tout à l'heure. Hein. Alors, d'autant qu'il y a aussi autour de vous des personnes qui ne sont pas bien intentionnées et qui tentent délibérément de vous mener sur la mauvaise voie. Alors faites attention et suivez votre intuition. Il est possible que votre âme sœur ne corresponde pas aux attentes de votre famille ou qu'elle ne plaise pas à votre entourage, mais vous devez vous rappelez ceci, vous êtes seul maître de votre vie. Écoutez votre cœur et votre intuition, ils vous guideront dans la bonne direction. L'important, c'est que vous soyez heureux, heureuse avec la personne de votre choix. Troisième conseil, la fourmi, travail, monde matériel.
En agissant avec confiance et conviction, j'acquiers une puissance de travail me permettant d'accéder à l'abondance matérielle. Alors, ici on vous dit, votre investissement professionnel perturbe votre vie sentimentale. Alors, on dirait que vous êtes tellement accaparé par votre travail que vous en oubliez de prendre soin de votre vie amoureuse. Cette carte est là pour que vous preniez conscience qu'il serait temps de lever le pied et d'accorder un peu plus d'attention à vos affaires de cœur. La fourmi parle aussi d'éventuels blocages matériels. Il est possible que quelque chose d'ordre matériel vous retienne dans le passé et vous empêche de vous engager dans une nouvelle relation. Alors moi, c'est pas vraiment ce que je ressens avec ce tirage, hein, mais pourquoi pas, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ici, on parlerait plutôt d'un divorce qui n'est pas encore prononcé, d'un bien immobilier qui n'est pas encore vendu, etc. Quoi que cela puisse être, on vous conseille de prendre le temps de dissoudre ces blocages. Ce n'est que comme ça que vous connaîtrez le renouveau que vous attendez dans votre vie sentimentale. Le Fennec, émotion cachée. En toute confiance, j'ose exprimer ce que je ressens. Il semble que vous soyez dans la négation de vos sentiments. Cette carte vous demande de ressentir pleinement les émotions qui vous traversent et de les exprimer. Que peut-il y avoir de mal à dire je t'aime ? Il se peut que vous rencontriez des difficultés dans votre relation simplement parce que vous n'osez pas, ou par peur ou par pudeur, dire à la personne en face de vous combien vous tenez à lui ou à elle. Bon, c'est ce qu'on avait un petit peu hein, dans les blocages, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose. Vous êtes bloqué, vous n'osez pas vous libérer. Si vous êtes célibataire ou que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, il y a des chances pour que vous viviez prochainement une relation à l'abri des regards. On dit bien que pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché. Sachez que les débuts de cette nouvelle idylle seront placés sous le signe de la discrétion. Ne voyez pas cela comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un moyen de préserver votre relation, de la protéger. Les autres cartes présentes dans votre tirage pourront vous aider à comprendre pourquoi. À mon avis, c'est pas lié au fait que la personne que vous allez rencontrer est en couple, c'est lié au fait que peut-être justement avec l'entourage, c'est ce qu'on nous disait au départ, il y a un entourage peut-être qui est un peu trop présent ou qui est contre, mais vous allez avoir envie de faire les choses tranquillement pour apprendre à vous connaître, pour fonder une vraie relation avant d'expliquer à d'autres personnes que vous êtes avec telle ou telle personne, etc. Et enfin, l'hirondelle, les nouvelles. La visualisation et la pensée positive me permettent d'être dans des énergies d'abondance. Les bonnes nouvelles arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit côté cœur ? Annonciatrice du printemps, l'hirondelle est porteuse de bonnes nouvelles. Pour les célibataires, vous pourriez bien recevoir les nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ancien ami, ancien amour. Quelqu'un revient dans votre vie et c'est une très bonne chose pour vous. Les bonnes nouvelles que vous attendez arrivent et plus vous serez dans une énergie de lâcher prise, plus vite elles arriveront. Voilà les taureaux pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous, commentez toujours avec respect et douceur. Merci à vous d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.